Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui continuer à travailler sur les fonctions affines. Lors de la dernière vidéo, nous avons appris à représenter graphiquement une fonction affine quand on connaissait son expression algébrique. Aujourd'hui, on va partir de la représentation graphique de la fonction affine pour retrouver son expression algébrique. Alors, voilà le premier exemple. Dans un repère, j'ai tracé la représentation graphique d'une fonction affine que je vais appeler petit f. Elle est de la forme f de x égale ax plus b, avec petit a le coefficient directeur de la droite et petit b l'ordonnée à l'origine. Alors, nous allons d'abord déterminer la valeur de petit b. Je vous rappelle que l'ordonnée à l'origine, c'est en fait l'image du nombre 0 par la fonction f. Donc, on se place sur x égale 0 et on va lire l'image de 0 par la fonction f. Ici, on lit moins 4. Donc, petit b est égal à moins 4. Il nous reste à trouver la valeur de a. Donc, on va repartir de ce point qui est facilement repérable. Et on va avancer d'un pas sur l'axe des x, en suivant l'axe des x. On va de la gauche vers la droite. Et ensuite, on va remonter jusqu'à ce qu'on retrouve ma représentation graphique. Voilà, le chemin est tracé. On n'a plus qu'à compter 1, 2, 3. On est remonté de 3 pas. Et ici apparaît donc le coefficient directeur de la droite. Petit a égale 3. On a fini le travail. Il nous reste à remplacer a par 3 dans mon expression f de x égale à x plus b. Et b va être remplacé par moins 4. L'expression algébrique de ma fonction f est donc f de x égale 3x moins 4. Alors, voilà notre deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai représenté graphiquement une fonction que j'ai appelée g. Comme tout à l'heure, g de x est de la forme ax plus b, avec petit a le coefficient directeur de la droite et petit b l'ordonnée à l'origine. Donc, première question, combien vaut petit b? C'est l'image de 0 par la fonction g. Donc, je me place sur 0 et je vais lire son image ici. L'image de 0 par la fonction g est 2. Donc, petit b égale 2. Maintenant, on va chercher le coefficient directeur. Comme tout à l'heure, je vais me placer sur le point de coordonnées 0, 2 et je vais avancer d'un pas sur l'axe des x, toujours de la gauche vers la droite. Et cette fois-ci, je dois descendre pour retrouver ma représentation graphique. Donc, je descends mon petit chemin vers et je vais descendre de 5 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Mais attention, comme je suis descendu de 5 pas, petit a ne va pas être égal à 5, il va être égal à moins 5, puisqu'on descend. Tout à l'heure, on était monté, donc on était monté de 3 pas, c'était plus 3. Ici, on descend de 5 pas, donc petit a vaudra moins 5. Comme tout à l'heure, il ne reste plus qu'à remplacer a par moins 5 et b par 2 dans l'expression algébrique de ma fonction g, ce qui me donne g de x égale moins 5x plus 2. Alors, nous sommes arrivés au dernier exemple. J'ai représenté graphiquement une fonction affine petit h, donc elle est bien de la forme h de x égale à x plus b. Première étape, déterminer l'ordonnée à l'origine, qui est l'image de 0 par ma fonction petit h. Je me place sur
x égale 0 et je remonte jusqu'à ce que je retrouve ma fonction affine, ma représentation graphique plutôt, et on lit que l'ordonnée à l'origine est ici 3. L'image de 0 par ma fonction h est égale à 3. Nous avons donc déterminé B. Il nous reste à déterminer le coefficient directeur. Donc on se replace sur ce point bien sympathique, le point de coordonnées 0, 3, et on va avancer d'un pas vers la droite en suivant l'axe des x. Un pas. Et on va remonter jusqu'à ce qu'on retrouve la représentation graphique. Alors, ici se pose un petit problème. On n'arrive pas à lire exactement le nombre de pas. On a peut-être l'impression que c'est 1,5 pas, mais honnêtement, on n'en sait rien. Donc, je vais vous montrer une nouvelle méthode. En fait, on va avancer d'un pas supplémentaire. Donc, on va avancer de 2 pas. Et on va remonter sur l'axe des Y jusqu'à ce qu'on retrouve la représentation graphique. Et là, on va s'apercevoir que c'est bien plus sympathique puisqu'on arrive exactement sur un nœud du quadrillage, à l'intersection d'une ligne verticale avec une ligne horizontale. Et là, on peut lire exactement le nombre de pas. On lit que si on s'est avancé de 2 pas sur l'axe des X, on s'avance de 3 pas sur l'axe des Y. On va faire un petit tableau de proportionnalité. Voilà, nombre de pas sur l'axe des X, nombre de pas sur l'axe des Y. On remet les données du problème. On avait vu que si on avançait de 2 pas parallèlement à l'axe des X, on avançait de 3 pas parallèlement à l'axe des Y. Avec un petit produit en croix, une fois 3 divisé par 2, on en déduit que pour un pas sur l'axe des X, ça correspond à 1,5 pas sur l'axe des Y. Et on a donc notre coefficient directeur égal à 1,5. Il ne nous reste plus qu'à remplacer petit a par 1,5 et petit b par 3. On en déduit que h de x est égal à 1,5x plus 3. Voilà, vous savez maintenant retrouver l'expression algébrique d'une fonction affine quand vous disposez de sa représentation graphique. Il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes élèves.